Bonjour et bienvenue sur Chrono Yoga. Si vous êtes débutant en yoga, vrai débutant en yoga, que c'est peut-être votre premier cours de yoga, vous êtes au bon endroit. Bienvenue déjà parmi nous, bienvenue parmi les yogis. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur votre tapis. Ensemble, nous allons découvrir le yoga, bien sûr physique, c'est peut-être pour cela que vous êtes ici, mais aussi le yoga qui a d'autres axes, par exemple la respiration, la méditation, la concentration. On va commencer ici par des mouvements très doux, très accessibles. C'est parfait si vous débutez en yoga, c'est parfait également si vous avez tendance à être sédentaire au travail, que vous êtes assis toute la journée sur une chaise devant un ordinateur. Ça va vous faire beaucoup de bien. C'est aussi très bon si vous vous remettez à l'activité physique, que vous vous sentez peut-être rouillé. Ensemble, on va aller chercher les petites tensions qui se sont accumulées et on va délier le corps. On commence par une séance pas très longue. Et si vous avez apprécié ce type de contenu, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre un petit pouce pour me dire que ce genre de cours vous plaît et que vous en voulez d'autres. Et puis vous allez retrouver tous les autres cours qui sont spéciaux vrais débutants, cours de yoga vrais débutants dans la playlist. Je vous mettrai le lien dans la description et puis juste au-dessus. On se retrouve sur le tapis. Alors pour le cours de yoga, simplement un tapis, un gros coussin, et puis peut-être, si vous avez ça chez vous, un gros dictionnaire. J'aurais dit un annuaire, mais je crois qu'ils ne les font plus maintenant. Allez, on se retrouve sur le tapis, à tout de suite. Alors, bienvenue à vous, futurs yogis. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de yoga complet. C'est-à-dire qu'on va commencer par de la méditation. On va faire aussi de la respiration. On va faire quelques mouvements. Donc, les mouvements, c'est ce que nous appelons les postures. C'est bon physiquement, c'est bon aussi énergétiquement. On creusera un petit peu plus là-dessus plus tard. Et la dernière posture que nous allons faire, c'est la posture de repos final. Donc nous faisons tout ce panel aujourd'hui dans ce cours. Venez vous asseoir simplement sur le tapis. Ça peut être en tailleur. Si vous avez une gêne, le genou peut-être, ou peut-être vous êtes mal assis, prenez un coussin, mettez-vous à l'aise. Fermez les yeux. Appréciez le calme. Appréciez le silence autour de vous. Construisez une sorte de petite bulle de sérénité qui fait tout le tour de votre tapis. Ça va être un espace pour vous pour expérimenter. Et si on tombe, et si on chute, et si on ne fait pas aussi bien, si on débute, si on commence, on est à l'aise dans cette bulle. Et dans cette bulle, on se sent bien. Alors on va commencer par détendre ses épaules, simplement en les tirant vers le bas. Prends une inspiration, montez les épaules jusqu'aux oreilles. Et à l'expiration, les épaules vers le bas. Imaginez les tensions qui vous quittent, surtout si vous avez tendance à être stressé au niveau des trapèzes. On le fait une troisième fois, inspirez. Les épaules collées aux oreilles et expirez, laissez retomber les épaules. Maintenant qu'on se sent bien, qu'on se sent à l'aise, on va faire quelques minutes de méditation. Alors ne vous affolez pas si vous n'avez jamais fait de la méditation. On va simplement prendre ce temps pour se concentrer sur notre respiration. Fermez les yeux. Et pour l'instant, ne faites rien. Rien de spécial à part écouter votre respiration. Ressentir votre respiration. L'air qui rentre par le nez, qui descend dans les poumons, qui gonfle peut-être la cage thoracique à l'inspiration. Peut-être même vous gonflez un petit peu le ventre. Et quand vous expirez, vous remontez et l'air s'échappe. Imaginez le chemin, imaginez le voyage de l'air.
peut-être en le visualisant, peut-être quelques souvenirs de biologie, de cours de sciences nat. Vous aviez vu le nez, la gorge, les poumons. Essayez de concentrer toutes vos pensées sur l'air qui entre et qui sort. Et c'est normal si ce n'est pas si facile. On a de plus en plus de mal à se concentrer. Toujours dérangé par du bruit, par des notifications, par son smartphone. Appréciez ce moment de silence, appréciez ce moment de calme. Il n'y a que vous et votre respiration. Et restez concentré. On va maintenant compter à rebours 3 respirations complètes. Donc une inspiration et une expiration. En commençant par 3. On inspire. Lentement et profondément. Et on expire, toujours par le nez. Deux. J'inspire. Et j'expire. C'est la dernière. 1. Et à la fin de l'expiration, on va pouvoir ouvrir les yeux. Mettre un sourire sur notre visage. Détendre nos mâchoires. On a aussi tendance à avoir de la tension là. On va travailler en mouvement maintenant. On va prendre une inspiration, bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et expirez, relâchez les bras. On s'échauffe doucement. Inspirez. Et expirez. Troisième fois, inspirez. Et expirez ici. On va faire la même chose avec les cervicales, ici la nuque. En gardant la nuque bien longue, on va faire quelques cercles ici. Inspirez. Allez chercher derrière. Et quand vous êtes à mi-chemin, expirez. Faites tout le tour, revenez à l'avant, baissez le menton, puis recommencez, inspirez. Vous avez peut-être trouvé des endroits où ça tire plus que d'autres. Et expirez sur le deuxième demi-cercle. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. Sentez les tensions, sentez là où ça bloque peut-être un petit peu. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, partez sur la gauche. Expirez sur le demi-cercle. Inspirez. Et expirez. Prenez le temps de vous connecter au ressenti. C'est le moment de bien se connecter au corps. Et on revient au centre ici. On a bien travaillé nos épaules, notre cou. Maintenant, on passe au reste du corps. Venez vous mettre à 4 pattes sur le tapis.
si jamais ça tire un peu sur les genoux, hop, n'hésitez pas, mettez un petit coussin. On est surtout là pour être à l'aise. On va travailler la colonne vertébrale ici. À l'inspiration, je vais cambrer le dos ici, ouvrir le buste, presser dans les mains pour bien ouvrir le buste, allonger la nuque. À l'expiration, je fais le mouvement inverse. J'arrondis ici le bassin, je rentre les fesses, j'arrondis le dos, le nombril vers la colonne vertébrale et je laisse retomber la nuque. J'inspire. Commencez bien le mouvement par le bassin. Pressez bien dans les mains. Et j'expire. Inspire. Et expire. Arrondissez le dos. Laissez retomber la nuque. Inspirez, ouvrez le buste. Expirez. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, j'arrondis le dos. Bien. Je vais venir m'asseoir dans la posture de l'enfant. Je m'assois simplement sur mes talons et j'étire les bras. Si jamais vous n'arrivez pas à vous asseoir sur le talon, n'hésitez pas. Hop, encore un petit coussin entre les talons et les fesses. Relâchez ici. Et inspirez, venez vous mettre sur les genoux. Alors je vais me mettre face à vous. Vous pouvez vous aussi tourner sur votre tapis ici. Les genoux sur le coussin. J'envoie jambe droite à l'avant du tapis. On est bon? Inspirez, bras vers le ciel ici. On va s'étirer sur le côté ici en longeant la jambe. Prenez une respiration complète. Inspirez. Et peut-être à l'expiration, si on peut, on va aller chercher un petit peu plus bas. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je viens poser main gauche ici, sur le tapis. Main droite vers le ciel. Prenez le temps de bien respirer. Le yoga, c'est avant tout la respiration. Là, on va revenir dans la position debout. Alors, si vous voulez le faire d'un seul coup, hop, vous le faites. Sinon, vous pouvez partir vers l'avant, hop, ramener les mains, revenir au centre et là, ce sera beaucoup plus simple de revenir de face. Ok? On change de côté, jambe gauche. Ici, j'inspire, j'expire, je laisse glisser ma main le long de ma jambe. Ici, je m'étire sur toute la longueur. Je prends une respiration complète. Je me concentre sur les ressentis, je sens l'étirement, autant l'étirement ici, mais aussi l'étirement à l'intérieur de la cuisse, n'est-ce pas? J'inspire, je reviens au centre et à l'expiration, je viens poser ma main ici sur le tapis, à plat si possible, main gauche vers le ciel. Et puis soit je reviens directement hop,
Soit je fais le tour, je pose ma main, je fais le tour par l'avant et je reviens ici. Je ramène mes deux genoux. Ça s'est bien passé? Alors cette fois-ci, on repart sur la base de la quadripédie, donc à quatre pattes. Suivez-moi. Gardez votre petit coussin. On se met dans le sens du tapis, les mains au sol. On va projeter les orteils sur le tapis. On va décoller les genoux, repousser les hanches vers l'arrière. Un petit peu plus loin, monter les fesses vers le ciel. Et étirez les jambes derrière vous si vous pouvez peut-être. Les pieds sur le tapis, sinon on garde les genoux un petit peu fléchis ici. Pressez bien dans les mains, gardez le dos bien droit. Puis marchez, amenez les pieds à l'avant du tapis, marchez sur votre petit coussin. Vous pouvez fléchir les genoux, pas de problème. Et on prend une grande inspiration. Bras vers le ciel ici et les mains près du cœur. On va travailler un petit peu notre équilibre. Ça vous dit? On va placer les deux pieds dans le tapis, bien ancrés. On va travailler une posture d'équilibre, c'est la posture de l'arbre. Ancrez vos pieds. Basculez votre poids sur la jambe droite et venez placer votre pied gauche sur la cheville droite. Le bout des orteils, juste le petit bout des orteils qui touche le sol. Vous sentez votre cheville qui travaille? Ensuite, prenez une inspiration, bras vers le ciel. Puis ramenez les deux mains près du cœur. Vous êtes dans la posture de l'arbre. L'arbre a des fondations, des racines très profondes. Mais il a aussi ses branches qui le connectent au ciel. C'est comme une passerelle de la terre jusqu'au ciel. C'est le lien que vous êtes en train de faire. Le yoga, dans son origine, dans son mot, dans sa racine étymologique, c'est aussi le lien, l'union. Puis inspirez, bras vers le ciel ici. Expirez, relâchez les mains. Bravo. On repose le pied. En douceur, sans perdre son équilibre. On se replace, les deux pieds bien ancrés. Trouvez votre équilibre. Quand vous êtes à l'aise, venez placer le pied droit sur la cheville gauche. Le petit bout des orteils juste là pour vous maintenir. Puis inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains près du cœur. Gardez les yeux fixes, le regard posé sur quelque chose devant vous. Ça va grandement vous aider. Un regard fixe, un corps solide bien sûr, des bases, des fondations bien ancrées. Et puis aussi, un mental calme. Soyez calme de l'intérieur. Et votre arbre ne sera pas chahuté par la tempête des pensées, par le vent, par le souffle du stress et des inquiétudes. Au contraire, ayez un mental calme, un arbre fixe. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, relâchez ici. Ça en est pas mal sorti? On monte un cran en intensité alors. Allez. On va venir ici, prendre son genou dans les mains. Donc pareil, je pars sur une base où j'ai les pieds bien ancrés dans le tapis, sans bouger. Une fois que je suis prête, je vais venir prendre le genou droit dans ma main. Et essayer de garder mon équilibre ici.
Alors, si jamais le genou est un peu haut, vous pouvez aussi soutenir la cuisse. Gardez le regard fixe. Cherchez votre équilibre et faites confiance à votre corps. Même si la cheville tremblote un petit peu, même si la cheville part à droite, part à gauche, faites confiance au corps. Ce travail d'équilibre est primordial pour prévenir les blessures, notamment tout ce qui va être entorse. Donc soit j'attrape ma cuisse, soit j'attrape mon genou. Gardez le dos bien droit. Ne pas partir vers l'avant ni vers l'arrière. Gardez le dos bien droit. Et on relâche ici. Alors pareil, on relâche avec grâce. Laisse pas retomber sa jambe. On contrôle toujours le mouvement. On se recentre. Puis on va prendre genou gauche. Alors genou gauche ou cuisse gauche, au choix. Donc soit par ici, soit ici. Pas de tension dans les bras. Les bras sont là simplement pour garder le genou contre la poitrine, sans forcément avoir un effet de force ou de traction. Alors vous allez peut-être remarquer qu'une jambe est plus solide que l'autre, plus stable. C'est possible. Et on relâche ici en contrôlant le mouvement. Hop. Et je pose le pied. C'est parfait. Faites-vous un petit peu de place sur votre tapis. Et on va venir s'asseoir au sol. Prenez une inspiration, bras vers le ciel. Et à l'expiration, on bascule le buste vers l'avant en se pliant ici au niveau du bassin. Comme si vous voulez cambrer le dos, envoyer les fesses vers l'arrière. Faites ce mouvement-là et étirez-vous le dos bien droit ici. Et gardez les mains sur les cuisses, sur les genoux. Respirez ici. Et la prochaine expiration, on va descendre un petit peu plus bas. Et si vous devez fléchir les genoux, on fléchit les genoux jusqu'à ce que les mains touchent le sol. Et ensuite, on va venir s'asseoir doucement sur son tapis. On va travailler un petit peu notre souplesse. Alors, si vous avez les jambes très raides, je vous invite à vous asseoir sur votre gros dictionnaire ou sur un coussin un petit peu épais. Ça va vous permettre de garder le dos bien droit, tout en gardant les jambes tendues. On inspire, on se grandit. On expire, on bascule vers l'avant. Pareil, je bascule ici au niveau du bassin, je pose mon ventre sur mes cuisses. Je laisse les bras courir sur les jambes jusqu'à ce que mon dos commence à vouloir s'arrondir. À ce moment-là, je m'arrête. Je garde mon dos bien droit. Si ça tire dans les jambes, respirez. Ressentez cet étirement. Inspirez, revenez au centre. On va fléchir genou gauche. Gardez le dos bien droit ici. Prenez une inspiration, bras vers le ciel. À l'expiration, je me tourne en direction de mon genou. Je fais le tour avec mon bras. Je viens poser mon bras autour du genou. Main gauche au sol derrière moi. Respirez ici. Vous pouvez regarder soit de face, soit même derrière vous. J'inspire, je me grandis, je repasse au centre. J'ouvre le genou sur le côté et je bascule ici vers l'avant.
Respirez dans l'étirement. Faites confiance au corps. Au fur et à mesure que le corps s'échauffe, vous allez pouvoir étirer un petit peu plus loin. J'inspire, je reviens au centre. Je repose les mains et je change de côté. Genou droit fléchi. Donc cette fois-ci, je vais me tourner du côté droit. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, tournez le buste sans bouger les jambes. Faites le tour du genou droit. Main droite derrière vous. Regardez soit sur le côté, soit derrière. J'inspire, je reviens au centre, je me grandis. J'ouvre le genou sur la droite et je bascule vers l'avant. Vous pouvez vous arrêter là où vous pouvez. Ça peut être au niveau du genou, du mollet, de la cheville peut-être. L'important c'est de garder le dos droit. Prochaine inspiration, revenez au centre. Libérez-vous de votre dictionnaire et on va passer au sol. Allongez-vous ici. C'est donc la dernière posture de yoga. C'est la posture de Shavasana. Installez-vous ici. Vous pouvez garder les genoux fléchis. Parfois ça aide si vous avez quelques douleurs dans le bas du dos, dans les lombaires. Ce qui peut être le cas quand on reste assis toute la journée. On a tendance à se casser au niveau des lombaires. Genoux fléchis, bras le long du corps, fermez les yeux. Faites le tour du corps et trouvez tous les points de contact entre votre peau et le sol. Ça peut être vos pieds, ça peut être vos hanches, vos fesses, vos lombaires, le bas du dos, le haut du dos, les épaules, les coudes, les triceps, le sommet du crâne. Sentez les différentes pressions. Connectez-vous au ressenti du corps. Que ressentent mes muscles? Sont-ils fatigués, détendus, échauffés, courbaturés? Que ressent ma peau? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a une certaine brise qui passe sur mon corps? Que ressent la peau? Comment est ma respiration? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce que je suis essoufflée? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est hachée? Est-ce qu'elle est bloquée? Peut-être je sens que je n'arrive pas à prendre de grandes respirations parce que je me sens bloquée, stressée, je m'en perds. Est-ce qu'au contraire, je peux gonfler le ventre, gonfler la cage thoracique à l'inspiration, je me sens libre, je me sens pleine de vie, pleine de joie. Faites le point avec vos articulations, vos chevilles, vos genoux, vos hanches, vos épaules, vos coudes, vos poignets. Est-ce que l'une d'elles se rappelle à votre bon souvenir? Est-ce que l'une d'elles peut-être ressent une douleur, de la chaleur,
une tension, un je ne sais quoi, un quelque chose. Laissez le corps vous parler, soyez à l'écoute. Et puis à nouveau, comme au début du cours, nous allons compter à rebours. Cette fois-ci, 5 respirations complètes. Et je vais vous laisser respirer à votre rythme, car c'est votre propre respiration qui doit guider votre séance de yoga. On commence ensemble si vous voulez bien. On commence par 5. On prend une grande inspiration. Une longue expiration, en ne laissant s'échapper qu'un filet d'air. Lentement, on ralentit le rythme. 4. 'Comptez à rebours chaque cycle de respiration. En vous faisant confiance, vous faites bien. Vous faites bien. Quand vous arrivez à 0, vous pouvez commencer à réveiller le corps, ce corps qui est là, allongé sur le tapis. Un petit peu endormi, en tout cas immobile. Commencez par bouger les orteils et bouger les doigts. Et puis si une articulation en particulier, si un muscle en particulier vous a fait des signes pendant que vous étiez en pleine conversation avec le corps, alors allez-y, bougez, allez voir avec lui, avec elle, ce qui lui fait du bien. Ça peut être au bout de cheville, à vous de voir. Prenez un instant pour vous étirer là où vous en avez besoin. Vous. Et quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez rouler sur le côté. Et ensuite passer en position assise. Alors, comment s'est passé ce cours de yoga? Si c'était votre premier cours de yoga, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous. Marquez-moi dans le commentaire que c'était votre tout premier cours de yoga, un cours spécial vrai débutant. Si vous avez aimé ce type de cours, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces. Ça voudra dire qu'il faut que je vous fasse d'autres cours spéciaux vrai débutants. Et si vous avez le temps et si vous avez envie de continuer le yoga, et j'espère qu'après ce cours, vous aurez envie de continuer le yoga avec moi, vous allez retrouver tous les cours spéciaux vrai débutants dans la playlist juste ici et la playlist dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je fais pas mal de cours de yoga débutant, débutant plus, vrai débutant, que vous allez pouvoir retrouver chaque semaine sur la chaîne YouTube Chrono Yoga. Je vous dis à très bientôt. Namasté.